Bonjour, bonjour à vous les lions, signe du lion pour ce mois de novembre 2020. Nous sommes avec votre tirage de cartes du mois de novembre 2020, j'espère que vous allez bien. Par rapport au confinement, oui, nous sommes retournés au deuxième confinement dans cette année 2020 exceptionnelle. Assez difficile pour certains, donc je vous souhaite en tout cas bon courage pour la suite de ce confinement. Je vous accueille aussi avec un tout petit peu de retard, vous êtes le dernier signe que je fais puisque j'ai eu beaucoup de choses à faire ces temps-ci, beaucoup de changements aussi de mon côté, donc du coup des retards pour faire les vidéos, mais quoi qu'il arrive, je vous ferai toujours les 12 signes astrologiques chaque mois sur la chaîne Bellune puisque vous êtes au rendez-vous pour les regarder. Donc nous allons regarder maintenant ici votre message avec ce magnifique lion au milieu de cette planète, en fait la lune, pleine lune ici, avec le dessin du lion qui est magnifique, jaune un petit peu aussi vos couleurs du solaire. Et le message qui va avec pour vous, pour ce mois de novembre, c'est ne laissez pas la fierté vous entraver. Voilà, en gros, on vous dit de ne pas laisser la fierté développer quelque chose qui pourrait vous faire aussi du mal. Vous faites en faisant quelque chose qui serait extrême par rapport à la fierté. Donc ne laissez pas la fierté vous entraver, c'est aussi un message pour vraiment lâcher un petit peu prise. Donc on regarde ici le message de la pleine lune que nous avions eu le 1er novembre 2020, le 31 octobre, c'était la deuxième pleine lune en octobre. On l'appelle la lune bleue, mais je vous assure, elle n'est pas du tout bleue. Si vous avez pu observer de toute façon qu'elle n'était pas bleue. Et elle s'appelle la lune bleue. Et il y avait un message que je voulais vous partager pour ce mois-ci, c'est croyez en l'impossible. C'est vraiment le message de cette pleine lune qui était le 1er novembre 2020. Oui, nous devons croire à l'impossible, surtout en ces moments difficiles que nous vivons. Donc j'avais envie de la mettre sur la table ici, avec les 12 signes et les prévisions des 12 signes, sur la table de tirage de cartes pour qu'elle nous porte bonheur. Donc voilà, vous l'avez vous aussi, on va voir les énergies qu'elle va nous envoyer. En tout cas, qu'elle nous porte chance aussi parce que nous en avons tant besoin. Voilà. Donc on se retrouve ici avec cette table où j'ai mis des charmes, que je commence à faire une petite collection, on va dire, pour faire des interprétations avec ces charmes. Je commence à en avoir quelques-uns. Vous verrez bientôt sur la chaîne Bellune des vidéos. En fait, j'allais dire il me tarde, oui, il me tarde de les faire. Il ne me manque plus qu'un cadre en bois que je finis pour faire les 12 maisons et de façon à faire des interprétations. Donc j'avais envie de vous faire ça. Et puis aussi des lives. Donc tenez-vous au courant par rapport à la chaîne Bellune, par rapport aux lives que je vais faire. Ce que je voulais vous dire aussi, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de laisser des commentaires. Je me fais un plaisir à chaque fois de vous répondre. Et puis, on va commencer votre tirage de cartes, les lions. Alors, vous avez ici, sur la table de tirage de cartes, votre choix, j'allais dire, le choix. Je me reconcentre. Le choix de 3 cartes. La première, la deuxième ou la troisième. Vous avez la première carte, vous faites votre choix. C'est vous qui voyez. Prenez celle qui vraiment vous inspire. La première, c'est un petit love. La deuxième, c'est le petit éléphant blanc. Et la troisième, c'est un petit anneau de perles. Donc je vous laisse choisir, là maintenant, votre carte. Prenez le temps de la choisir. Inspirez, respirez, faites comme un temps de méditation vraiment pour choisir votre carte et le message qui va avec. Alors, est-ce que c'est bon? Vous avez choisi? Donc, c'est parti pour la première carte. Si vous avez choisi le Love, eh bien, vous avez le 3 de coupe qui vous dit ceci. Alors, 3 de coupe, c'est l'amitié, la joie et la générosité. Le 3 de coupe est une carte charmante. Elle vous voit en compagnie d'amis extraordinaires, en train de créer ensemble des souvenirs que vous chérissez toujours. Ce ne sont pas n'importe quels amis. Ce sont des gens avec qui vous avez une connexion rare. Vous vous sentez vraiment vous-même en leur compagnie. Appréciez chaque minute que vous passez avec eux. Cette carte peut aussi indiquer une célébration prochaine. L'amour est là, en abondance. Voilà.
L'amour est là en abondance. C'est quand même un très beau message, un petit peu comme celui-ci. Donc voilà pour la première carte, ceux qui ont choisi cette carte, eh bien vous avez beaucoup de partage en amitié. La deuxième carte avec le petit éléphant blanc, ceux qui ont choisi la deuxième carte, vous avez eu Fille de Pentacle. Regardez si elle est belle cette carte, trop belle. Donc Fille de Pentacle avec cette petite biche et l'arc-en-ciel vous dit responsable, gentille et encourageante. Vous trouverez plus souvent la fille de Pentacle en coulisses plutôt que sous les projecteurs. Bien qu'elle soit généralement timide, elle est très travailleuse et responsable. Elle gère bien les détails et la logistique, les gens se fient à elle. Elle possède une immense force intérieure, comme tous les membres de la famille des Pentacles, la fille s'épanouit quand elle est dans la nature. Voilà, donc vous êtes très proche de la nature ce mois-ci, si vous avez tiré cette carte. Troisième carte, si vous avez choisi le petit anneau, et vous avez eu la grande prêtresse. Tiens donc, qui va bien avec celle-ci. Allons voir le message de la grande prêtresse, qui est la papesse dans le tarot. Et elle vous dit, mystère, sagesse médiumnique. La grande prêtresse est assise et immobile. Elle est capable d'accéder à des domaines que les autres ne remarquent même pas, dans le vaste monde des intuitions, des rêves et du mystère. Elle utilise le silence et l'inaction pour maîtriser son pouvoir. Cette carte apparaît parfois pour vous rappeler de mieux écouter votre voix intérieure. À d'autres moments, elle demande de regarder au-delà de l'évidence pour dénicher ce qui est resté secret ou caché. Dans une situation particulière, reconnaissez votre part d'ombre. Voilà, on vous dit vraiment un petit peu comme ne laissez pas la fierté vous entraver. Il faut reconnaître un petit peu ce côté que vous pouvez avoir, hein, pas systématiquement, mais un petit peu, et de le reconnaître pour avancer. Voilà. Donc, voici le message donc, du tarot des mondes sauvages et inconnus que je vous ai donné avec ces cartes, en espérant que ça vous a aidé. Et puis, on va continuer, si vous le voulez bien, si vous restez avec moi, on continue pour avoir des messages pour le Lion du mois de novembre 2020. Côté travail, côté professionnel, on regarde ce que ça nous dit. Donc vous êtes très pensif au niveau du travail, vous avez peut-être envie de, comment dire, vous avez une pensée par rapport à l'argent, vous voyez. C'est carrément tombé. Hein. L'argent, c'est vraiment un petit peu le nerf de la guerre pour vous ce mois-ci. Ce que vous entendez vous effraie un petit peu par rapport aux informations, la crise financière, si vous avez des responsabilités, si vous avez une entreprise, si vous tenez à un budget, on va dire, hein, sur l'entreprise. Enfin voilà, il y a vraiment des décisions à prendre. Elles seront, comment dire, elles seront prises un petit peu comme l'empereur, avec beaucoup de discernement. Vous avez quelque chose d'une responsabilité lourde par rapport à ça. Et les finances, vraiment, c'est ce qui vous préoccupe. Donc peut-être que vous allez avoir une stratégie ce mois-ci, vraiment pour ne pas perdre d'argent. Côté travail en tout cas. Hein. On regarde encore des messages pour le travail. Donc ici, vous voyez, vous avez aussi besoin de vous affirmer, mais vraiment, il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a peut-être un projet artistique, mais en tout cas, bon, moi, ça me parle que vous avez besoin de vous retrouver dans quelque chose que vous aimez pour vous détendre. Vous voyez, ça peut parler d'une création ou de créer, en tout cas, mais surtout, ça peut parler que vous avez besoin aussi de vous affirmer physiquement. Donc peut-être que vous allez reprendre du sport, peut-être que vous allez reprendre une activité sportive pour vous renforcer au niveau musculaire, si vous êtes homme ou femme. Et vous allez vous faire aussi, vous allez vous faire beau, vous allez être différent pour venir au travail. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, il y a un côté où vous avez envie de séduire, peut-être pour une recherche d'emploi, peut-être que vous avez besoin justement que l'on vous prenne dans un endroit, qu'on prenne votre CV ou en tout cas quelque chose comme ça. Donc le premier contact est très important, donc il y a un côté vestimentaire important pour vous. Côté travail. On regarde maintenant le message en amour pour vous les lions. En amour, un message pour le lion. Le lion en amour. Donc on vous dit ici, avec cette carte qui est tombée, repensez-y. Voilà, on vous dit en amour, repensez-y, il y a quelque chose avec le mental.
vous devez réfléchir à quelque chose en amour. Peut-être que c'est pas le bon moment. Repensez-y et ça viendra plus tard. Alors maintenant, c'est un tirage de cartes qui s'appelle Diamant. Oui, oui, Diamant, comme la chanson de Marilyn Monroe, Diamant. Diamant, ça doit vous parler, ça les lions. Clarifier une situation surtout, hein. C'est ce que ce tirage de cartes va vous faire. Voir ce qui doit être développé par rapport au consultant, voir ce qu'il y a à faire en ce moment, par exemple par rapport au confinement. Donc une carte pour le lion pour le mois de novembre 2020. Comme ça ne vient pas, je vais couper. Pour vous, voilà. Ensuite, nous allons prendre deux autres cartes pour le lion pour le mois de novembre 2020. Voilà. Ensuite, c'est l'oracle des sortilèges. Qu'est-ce qui est là pour vous? Donc je prends deux cartes pour l'oracle des sortilèges, voilà, une autre carte à vous venir, c'est ok, c'est bon pour moi. Alors maintenant, on va regarder la carte centrale qui nous parle du thème et du problème. 3 de l'hiver, vous avez eu. Demandez aux autres de l'amour. Alors attendez, hop, je vais vous dire ça, parce qu'elle est très très belle cette carte, elle fait penser à Noël. Demandez aux autres de l'amour et du réconfort. Vous sortirez de cette situation grandie et plus fort. Tristesse qui guérit avec le temps. Vous avez quelque chose, ami Lion, qui vous perturbe peut-être. Hein. Le problème, le thème ici central, c'est vraiment, bien le chat qui répond, c'est vraiment quelque chose qui vous met dans l'inconfort par rapport à quelque chose qui vous est arrivé peut-être le mois dernier. Donc demandez de l'aide aux autres et du réconfort peut-être par rapport à une tristesse qui est passagère, vous voyez. Donc ce mois-ci, Diamant clarifie une situation par rapport à ça. C'était vraiment peut-être un problème, une tristesse qui vous colle à la peau comme ça, vous la traversez tranquillement. Ici, on va regarder influence intérieure inaperçue. L'influence que vous avez à l'intérieur de vous, eh bien, vous ne la connaissez pas encore, c'est le rajeunissement. On vous dit le rajeunissement de l'esprit engendrera le désir de connaître la grandeur de la vie. Donc en fait, le rajeunissement de l'esprit, c'est pour vous quelque chose que vous savez faire. Voilà, vous savez, je parlais de vêtements tout à l'heure, et puis par rapport au physique, hein, de ce qui vous va, de ce qui ne vous va pas. Vous savez, voilà, vous savez faire, vous êtes très confortable avec ça, très à l'aise avec ça. Donc voilà, il y a ce côté rajeunissement que vous avez en vous et que vous allez développer et que vous allez peut-être savoir de plus en plus parce que c'est un atout pour vous, à l'intérieur. Donc de ce que vous avez, l'influence intérieure. Influence extérieure dont vous êtes conscient, eh bien c'est le bonheur. Le bonheur est un état général de plénitude absolue. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous avez régulièrement à l'extérieur de l'influence que vous avez vis-à-vis des autres. C'est comme des petits carrés de bonheur, je l'avais dit aussi pour le signe de la Vierge, je me souviens. Vous en tricotez tous les jours et vous les offrez. Voilà, vous êtes rempli de joie et de bonheur et vous savez le partager. Vous en êtes conscient que vous avez cet atout et vous l'utilisez en tout cas en ce moment pour ces moments un petit peu sombres que nous vivons, des personnes, votre entourage qui a vraiment besoin de soutien. On regarde maintenant ici une carte qui vous parle de ce qui apporte la solution et vous avez l'organisation. Donc vraiment, par rapport à ça, peut-être qu'il y a eu un inconfort, il y a eu quelque chose que vous avez fait qui vous a mis dans quelque chose d'inconfortable. Eh bien, on vous dit ici que la solution, ce serait de vous organiser. Ce mois-ci, organisez-vous différemment. Alors si ça vous parle, tant mieux. Une organisation un peu plus développer, j'ai envie de dire, peut-être dans votre travail, peut-être chez vous, il y a quelque chose comme ça. On regarde ici la solution, la compréhension, et c'est l'amitié. Ça va bien avec le bonheur hein, que vous partagez. L'amitié, c'est vraiment la solution et la compréhension pour vous. Vous devez le comprendre parce qu'en fait, vous êtes vous-même vous êtes dans l'amitié, vous avez quelque chose de loyal avec ça. Vous êtes dans une loyauté absolue avec vos amis. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'important pour vous, l'amitié. Ça développe quelque chose qui va vers le rajeunissement de toute façon. Voilà. Donc si ça vous parle, tant mieux. Et on va continuer avec un autre tirage de cartes. Mais avant ça, voilà.
J'ai le livre des oracles que je vous prête quelques secondes. Vous allez vous concentrer. C'est un livre qui parle de toutes les réponses à vos questions. Donc vous avez ici le livre des oracles qui vous dit quelque chose, ici au hasard. Je vais prendre la page au hasard pour vous. Par rapport à votre question. Donc vous avez une question en tête. Vous vous concentrez sur la question. On va respirer tranquillement, comme pour les premières cartes que nous avons eues. Et nous allons nous concentrer, vous sur votre question. Vous l'avez en tête, ça regarde que vous. Et moi, je vais vous dire la réponse au hasard pour vous. Allez, c'est parti, on y va. Et vous avez eu 3-5 sont sortis. Seulement si vous modifiez vos priorités. Voilà la réponse. 3-5 sont sortis seulement si vous modifiez vos priorités. C'est les dés qui sont sortis. Voilà, si ça a répondu, tant mieux. On continue, on va regarder maintenant l'oracle des vibratoires des anges. Donc on regarde maintenant le message pour vous les lions pour le mois de novembre. Vous avez déjà une carte qui est sortie, l'ange de l'expression artistique qui est sorti pour vous. On va regarder un petit peu la vibration de cet ange, les messages qu'il a à vous donner. Magnifique carte en tout cas. Hein. Ça parle de beauté et de rencontre. Numéro 32. J'y suis, j'y reste. Un peu d'humour. Alors, cet ange, ici, l'ange de l'expression artistique nous regarde d'un air rêveur. Vêtu d'une tunique d'un orange flamboyant, il est entouré d'éléments évoquant les arts. Son nimbe est magnifiquement rehaussé de motifs floraux ouvragés. L'ambiance est chaleureuse, vivante et colorée. L'ange symbolise ici le rayonnement des arts et la joie de créer une œuvre, de jouer de la musique ou avec des mots et des couleurs. Il nous invite à voyager vers d'autres mondes et d'autres beautés créées par des artistes. Son regard rêveur nous rappelle que c'est aussi un voyage vers soi. L'énergie de cette carte vous dit, elle est magnifique, hein, elle est colorée un petit peu comme la pleine lune que vous aviez avec ce jaune ici, ça rappelle bien le lion. L'énergie, c'est une énergie libre, pleine de vitalité comme de délicatesse. Alors, les mots, c'est beauté et rencontre. Le message, c'est l'art est une rencontre, laisse vibrer sa beauté en toi. Voilà. L'art est une rencontre, laisse vibrer sa beauté en toi. C'est le propre, alors le message et les mots qui vont avec, le sens du message, c'est le propre de l'être humain de créer, de s'exprimer, de communiquer au travail de l'art. Le rôle fondamental de l'artiste est de nous faire rencontrer un monde et un espace-temps différents du quotidien, mais tout autant chargés de sens, nous aidant ainsi à entrer en contact avec notre univers intérieur et à l'enrichir. Lorsqu'elle nous touche, l'œuvre d'art libère en nous un dynamisme et nous fait sentir vivants. C'est aussi parce qu'il permet le voyage intérieur que l'art est profondément libérateur. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, vous devez créer quelque chose. Et ça parlait, voilà, que vous devez vraiment vous remettre, vous reconnecter avec le côté créatif. Le sens par rapport à cette carte, en réponse à votre question, l'ange vous indique que de l'aide pourrait provenir de l'espace artistique. Soyez ouvert à d'autres moyens de communication que la parole. Cette ouverture vous fera évoluer, approfondira votre ressenti. Il vous rappelle aussi que l'art favorise la catharsis, ce qui peut vous emmener à réguler vos émotions et vous redonner une force d'action. Si votre question concerne des difficultés en lien avec votre pratique d'un art, l'ange de l'expression artistique vous invite à préserver et à garder confiance, car quelque chose de bénéfique pour vous est en préparation. Si vous faites un tirage sans question précise, l'ange vient vous indiquer qu'il vous serait profitable de vous rapprocher des arts, soit en développant et en approfondissant vos aptitudes artistiques, soit en prenant du temps pour regarder, lire ou écouter des œuvres porteuses de beauté, anciennes ou contemporaines. Donc c'est pas mal parce que ça pourrait vous investir, j'ai envie de dire, et vous, j'ai pas le mot, c'est pas grave, vous influencer, vous inspirer, voilà, les œuvres d'art. Alors les grandes œuvres d'art échappent au temps, aux modes, elles sont universelles, elles touchent le cœur de l'humanité, ce sont des médiatrices d'émotions et de sentiments, elles évoquent un monde intérieur et nous le communiquent, car toutes les formes d'art sont un langage, et donc un moyen de communication et de rapprochement, ce que beaucoup oublient. De plus, les grands artistes sont toujours des créateurs du monde, ils repoussent les limites de la réalité du quotidien pour la transcender.
Il peut être important à une époque saturée d'images et de sons de prendre le temps de se laisser rencontrer par une œuvre, d'y pénétrer, d'aller au-delà de la seule émotion superficielle, de dépasser le catharsis personnel pour y entendre battre le cœur humain universel. Cela nourrit l'âme et élève notre humanité. Voilà. Donc vous pourriez pratiquer une discipline artistique, cela a toujours un effet positif. C'est ce que vous dit cet ange de l'expression artistique. Donc c'est le message que vous avez ce mois-ci. Si vous ne l'avez pas compris, c'est pas possible, quoi. On vous dit vraiment d'aller vers les œuvres. Si vous n'êtes pas très créatif manuellement, vous pouvez aller voir des œuvres qui vont vous interpeller. On regarde maintenant le message de l'oracle de Marie, Mère universelle, pour finir, protection, miracle et guérison. J'avais vraiment envie de mettre une petite touche un petit peu spirituelle, sans rentrer dans la religion. Je voulais vraiment passer un message aussi pour vous dire que les croyances, c'est personnel, c'est intime, et non, on va dire que personne ne peut vous obliger à croire à quelque chose, en fait. Moi, je dirais que c'est plutôt libérateur quand on a des croyances personnelles et qu'on ne les inflige pas et qu'on ne les impose pas aux autres. Voilà, ça c'était vraiment le message que je voulais faire passer ce mois-ci. On n'impose pas ses croyances, elles sont personnelles, elles sont intimes, voilà, sans rentrer dans la religion. C'est le côté spirituel. Alors c'est pour ça que je voulais mettre une petite touche de l'oracle de la Vierge Marie, Mère universelle, pour vraiment mettre une touche de réconfort avec les moments difficiles que nous vivons. Donc on va voir la carte qui est pour vous, à million du mois de novembre 2020. Une carte pour, voilà, elle est arrivée, elle s'est envolée. C'est la carte Notre-Dame de la Charité qui est sortie. Donc elle est magnifique cette carte, regardez, je vous laisse vous imprégner de ces couleurs encore très très jaunes. Regardez, vous êtes vraiment dans la couleur jaune, très automnale aussi. Donc la numéro 44. Je vais vous lire le message qui va avec. Pour le lion. Alors, ce message, c'est celui-ci. Je fais appel à mes enfants les plus audacieux et vaillants pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Mes pouvoirs sont assez grands pour assurer ta sécurité et ta protection. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, n'aie pas peur et concentre ton attention sur moi, je te guiderai, mon bien-aimé. Donc ça, c'est le message spirituel. Être un guérisseur n'est pas toujours un choix professionnel. Nous pouvons parfois être des guérisseurs simplement par notre manière d'être dans notre vie personnelle, mais il peut être demandé à ceux qui ont une aptitude particulière à aimer la Mère divine d'être présents dans des environnements spécifiques qui ont besoin de guérison. Ces environnements sont souvent les plus sombres, ceux qui ont le plus besoin de sa lumière, par exemple des milieux professionnels nuisibles, de familles prisonnières de la peur et de la honte, portées sur le jugement, ou encore une relation avec une personne en recherche d'affection. Loin de devenir un martyr ou une victime, un guérisseur, même si au début on ne sait pas que l'on est guérisseur, dans cette situation, tirera avantage à laisser la mère œuvrer à travers lui dans ces circonstances. Que ces avantages soient un soutien matériel ou des opportunités d'apprendre ou d'expérimenter quelque chose de nouveau, ils impliqueront toujours un développement spirituel. Donc vous pouvez être guérisseur, mais il faut vraiment développer le côté spirituel, sinon les messages ne passeront pas. Peut-être devons-nous apprendre à rester concentrés sur l'amour de la Sainte Mère quand tout ce qui nous entoure semble partir dans la folie de la peur. Peut-être devons-nous apprendre à nous aimer et à ne pas prendre personnellement sur nous les problèmes des autres. Peut-être encore devons-nous comprendre que le jugement des autres leur appartiennent exclusivement et n'ont pas toujours de rapport avec nous. Nous pouvons tirer des leçons de force, de compassion, de prodigieuse tolérance et de grande confiance de telles conditions. Quand le temps vient pour nous d'abandonner ces situations, nous sommes en général prêts à entrevoir d'autres conditions qui nous seront plus favorables et que nous pourrons considérer comme un cadeau de remerciement de notre Dame de la Charité. Elle ne se contente pas de demander à ses enfants de manifester de la charité en fonction de leurs capacités. Elle la dispense elle-même librement sur tous ceux qui lui adressent leurs prières. Notre-Dame de la Charité accorde une protection spéciale à ceux qui cherchent à servir les autres. C'est une gracieuse protectrice et un canal divin puissant pour les miracles. Dans les annales de Notre-Dame de la Charité, on raconte que 3 hommes dans un bateau furent soudain pris dans une violente... Je vous fais voir la photo ici. Dans une violente... Ah, j'ai perdu le... Ah, voilà. On raconte que 3 hommes dans un bateau furent soudain pris dans une violente tempête et demandèrent l'aide de Mère Marie,
Et le ciel s'éclaira instantanément, pris par une teinte dorée et s'apaisa. Ils trouvèrent alors flottant sur la surface de l'océan une petite statue de Mère Marie qui était miraculeusement restée sèche. L'histoire parle de sa grâce, son pouvoir de répondre de manière efficace aux prières qui lui sont adressées, avec une foi sincère pour obtenir sa protection et son assistance. Cette histoire fait aussi allusion à un pouvoir protecteur mystique de la Sainte Mère. Dans sa grâce, quand vous êtes chargé d'une action charitable, quoi qui vous entoure, que ce soit le mal, le désespoir, la négativité ou la peur, si vous vous concentrez sur les prières que vous lui adressez, aucun mal ne vous sera fait, sec même dans l'océan. Ce pouvoir mystique se révèle également utile pour ceux qui veulent voir la vérité qui se cache derrière une illusion. Ce peut être le mensonge ou la supercherie d'une personne ou d'une société que nous voulons révéler pour que la guérison puisse se produire. Nous prierons alors Notre-Dame de la Charité pour qu'elle nous aide, étant donné que son pouvoir est bien plus grand que l'illusion ou la tromperie. Ce peut être une soif de vérité spirituelle au cœur d'une situation qui ne nous convient pas, qui ne nous semble pas authentique. Ou ce peut être encore un désir de voir une situation telle qu'elle est vraiment, au lieu de la voir à travers les yeux de notre propre ego. Je vous avais dit, la fierté peut vous entraver, donc voilà, on vous demande vraiment de vous lester un peu plus, de se lâcher prise particulier pour pouvoir recevoir les messages de la Mère divine, qui reste sèche dans l'océan de l'illusion pour nous aider à voir au-delà de la surface d'une situation, à comprendre sa raison d'être et à inciter les autres à faire de même. En cela, Notre-Dame de la Charité nous guide vers l'éveil afin que nous puissions aider la race humaine à vivre sur la terre avec plus d'amour, de considération et de respect. Donc il y a une prière à répéter 3 fois à haute voix avec cette carte, je vous l'ai dit, la Sainte Mère, Notre-Dame de la Charité, nous bénit maintenant de ses miracles de grâce à travers l'infinitude de son amour. Je me mets au service de sa charité et je m'y sens en sécurité. Voilà ce que vous devez répéter 3 fois. Si vous le pouvez, en tout cas j'espère que cela pourra vous aider. Donc c'est un magnifique message, je n'ai rien à rajouter à part le dernier petit oracle pour devenir sage et heureux comme un chat, que j'aime bien, hein. Vous allez voir, c'est pertinent de message. Oui, vous avez entendu le chat qui vient de miauler, justement. Alors, je vais prendre une carte pour vous. Hein. J'allais lire la petite phrase ici. Une petite carte ici pour vous, les lions. S'inspirer du chat jour après jour, vous verrez pourquoi. Les chats sont très inspirants par rapport à la sagesse. Donc, devenir sage et heureux comme un chat avec un message pour vous, les lions. Le chat est d'un naturel prudent. Voilà, donc je vais vous lire le message qui va avec. Il évalue toujours une situation avant de passer à l'action. Tout comme lui, avant de prendre une décision, prenez quelques minutes pour apprécier un lieu, un contexte et vos sensations intérieures qui sont un réel baromètre. N'oubliez pas que vos ressentis profonds ne peuvent vous tromper. Voilà, vos ressentis profonds ne peuvent vous tromper. Voilà le message pour vous, pour ce mois de novembre. Amis Lions, je vous quitte. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite un bon mois de novembre. Profitez de cette période pour faire des choses que vous n'avez pas le temps de faire à l'ordinaire, hein, quand on est un petit peu dans la spirale du travail, et voilà, et plein de stress, et plein de choses, et on n'a pas le temps de se poser. Donc profitez de ces moments de confinement pour faire ce que vous n'avez pas le temps de faire à l'habitude. Voilà. Voilà le message aussi que je voulais vous dire. Portez-vous bien, bon mois de novembre, à bientôt.